Bonjour à tous et bienvenue pour ce février créativité, un mois de février où on va se concentrer sur la créativité de chacun et ce qui nous permet d'avancer et d'imaginer, de créer, de faire plein de choses dans notre vie. Ça paraît super vague comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va être super facile à découvrir petit à petit. Une première vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que la créa, puisque les gens en ont souvent une vision qui est faussée. Donc on va parler un petit peu d'où ça vient, pourquoi, et pourquoi tout le monde est créatif. Ça c'est important dans ce qu'on va voir ce mois-ci, c'est que tout le monde peut être créatif. Donc on va voir ça. On va travailler sur des exercices la semaine prochaine pour développer votre créativité à la maison, des trucs un peu sympas, et je finirai sur une petite lecture comme on fait d'habitude dimanche dans 3 semaines du coup. Donc pour aujourd'hui, j'ai demandé un peu autour de moi, là ça fait une petite semaine que je pose des questions aux gens pour leur demander ce que c'est pour eux que la créativité. Et j'ai toujours les mêmes réponses, c'est-à-dire qu'on me dit ah bah la créativité c'est l'imagination, c'est être capable de faire de l'art, être un artiste, être capable de peindre, de dessiner, d'imaginer, de construire. Donc je retrouve plein de trucs avec toujours cette idée de création à l'intérieur. La créativité pour les gens que j'ai autour de moi, c'est une propension à créer ou à imaginer quelque chose. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est les deux en même temps. La créativité n'est pas l'imagination. Ça, c'est la première chose que je vais démonter dans ces vidéos. C'est que tout le monde va se dire « Ah, je suis pas créatif, j'ai pas d'imagination ». Non, la créativité et l'imagination n'ont absolument rien à voir, puisqu'il n'y a pas de truc concret entre les deux. Je vous explique pourquoi. La créativité naît d'un problème dans notre tête. La créativité naît d'une contrainte. Alors, pour la faire simple, l'image que je mets là, maintenant, ça, c'est une image très simplifiée de votre cerveau. Très artistique, justement, parce que je trouve qu'elle parle bien, avec le côté gauche et le côté droit. D'accord ? J'enlève la photo. Voilà. Donc, votre cerveau, comme vous l'avez vu, a un cerveau gauche, donc un hémisphère gauche, un hémisphère droit. L'hémisphère gauche étant celui de la raison, du concret, de l'action, de tout ce qui va vraiment être ancré dans le réel, pour schématiser. Hein. Le cerveau droit étant tout ce qui a trait à l'imagination, les émotions, tout ce qui n'est pas palpable. Voilà. Cerveau gauche, concret. Cerveau droit, non concret, non palpable. Ça, c'est un petit peu comme on est tous divisés. Après, selon notre caractère, notre personnalité, on a plus accès au cerveau gauche, plus accès au cerveau droit, ou aux deux, ça dépend. Mais pour qu'il puisse y avoir créativité, il faut imaginer que ces deux cerveaux communiquent, parce qu'ils communiquent en permanence. Et quand un problème apparaît dans votre vie, une contrainte, quelque chose, vous avez un cerveau gauche qui identifie la contrainte réelle. Donc ce cerveau gauche va dire au cerveau droit « Ouh là là, attention, devant nous on a un problème ». Le cerveau droit va réagir et va dire « Attends, moi j'ai une idée, pour régler le problème, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. » Voilà. Le cerveau droit va avoir plein d'idées non concrètes pour aider à régler le problème. Donc il va envoyer des émotions, il va envoyer des idées, tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui passe dans le cerveau, il va envoyer tout ça au cerveau gauche. Le cerveau gauche, qui lui est ancré dans le réel, va répondre au cerveau droit, écoute, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. Et c'est là que la créativité naît. C'est là que l'autoroute commence, c'est là que les échanges pour régler un problème et pour entrer dans une contrainte interviennent. La créativité, c'est la résolution de problèmes. Elle ne peut naître que dans la contrainte. Un exemple tout bête, c'est par exemple le chef cuistot, à qui on va donner une épreuve, là, comme dans Top Chef, et à qui on va dire, écoute, il faut que tu fasses un super plat avec une tranche de bœuf, une patate, un peu de salade et 3 épices. Le chef, vous lui donnez ça, dans sa tête, il a une contrainte, il a ce qu'il faut, et il va tout de suite débloquer cette espèce de résolution de problème dans sa tête qui va lui dire, le cerveau gauche va dire, bon, bah, ok, on a un bœuf, enfin une tranche de bœuf, une patate, de la salade, des épices. Le cerveau droit va dire, bon, bah alors on peut faire ça, on peut mixer le bœuf, on peut machin, on peut truc. Et le cerveau gauche va lui dire, ok, on fait ça. Et là, il va partir. Si vous faites la même chose et que vous lâchez
le chef cuistot dans un supermarché où il a accès à absolument tout, et où vous lui dites voilà, fais un plat, là son cerveau, le nombre de possibilités et l'absence de contraintes va créer entre le cerveau gauche et le cerveau droit quelque chose qui va pas être possible. Le cerveau gauche va dire au cerveau droit bon alors qu'est-ce qu'on fait? Le cerveau droit va dire bah attends, tu peux aller à tel rayon, il y a ça 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 ça, et ça va prendre beaucoup plus de temps. Et du coup le cuisinier aura peut-être plus de mal que si on lui met vraiment des ingrédients imposés, parce qu'en lui mettant des ingrédients imposés, on va aller débloquer sa créativité. Donc chacun a sa propre créativité, c'est pas forcément artistique, hein. Il y a souvent un exemple que je donne et qui est un peu brut de pomme, mais qui est vrai. Un serial killer, dans une série ou même dans la vie, lui, sa créativité, clairement, comme il a dans sa vision cerveau gauche du réel, il manque quelques cases en termes de ce qui est possible, ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Quand il a un problème qui intervient, qui est à savoir une pulsion ou quelque chose qui intervient dans son cerveau droit, le cerveau gauche va lui dire bah, tu peux faire ça, 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 on peut faire ça, ça c'est possible. Ben, s'il n'a pas la même notion de la réalité que on va dire 99,9% de la population, et ben lui, sa créativité va lui dire bah, pour soulager ta pulsion, bah, tu peux tuer telle personne, ou tu peux faire ça. Donc c'est vraiment chacun a sa propre créativité. La créativité naît dans la contrainte. Si vous avez des enfants qui ont du mal à imaginer, qui ont du mal à dessiner, qui ont du mal à créer des choses, imposez-leur des contraintes de temps, de couleurs, d'informations. Dites à votre enfant de vous dessiner une voiture bleue et donnez-lui 10 minutes top chrono, il va tout de suite créer. Il va avoir tout de suite parce que vous l'orientez. Tandis que si vous lui dites faites-moi un dessin, un petit ou un enfant qui n'a pas beaucoup vraiment de créativité, qui n'est pas débloqué, il va mettre un petit peu plus de temps. Donc il faut, les contraintes sont hyper importantes pour la créativité. Quand on écrit, quand on peint, quand on fait de l'art en soi, on a tendance à s'imposer soi-même ses propres contraintes pour débloquer la créativité. Si un auteur a ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver comment il va partir dans son écrit, souvent en choisissant un thème, en mettant un titre, en choisissant une musique ou quelque chose qui va aider à éveiller les sens, en allant parler à l'enfant intérieur, plein de choses, en se mettant une contrainte, et ben on arrive à débloquer une créativité qui est plus intéressante. Ça, c'est pour la petite vidéo d'aujourd'hui sur le premier déblaiement de ce que c'est la créa. Et si vous voulez en parler un petit peu plus, je suis bien sûr disponible, hein, vous m'envoyez un petit message sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même super intéressant à réfléchir en fait quand on y pense. À la fin de cette vidéo, réfléchissez-y, pensez-y dans votre tête, et demandez-vous dans votre vie à quel moment vous faites preuve de créativité. Au-delà de pour dessiner, pour faire de la déco, voilà, dans votre travail, dans la façon dont vous gérez votre couple, dans la façon dont vous élevez vos enfants, à quel moment est-ce que la créativité vient dans votre vie? Moi, je sais que par exemple, à chaque fois que je dois faire manger des légumes à mon fils, je suis obligé de faire preuve de créativité. C'est-à-dire de me dire, le problème c'est il aime pas les légumes, comment est-ce qu'on peut lui en faire manger? Mon cerveau droit va dire, bon, bah alors tu fais une soupe, tu fais une purée, tu mets du ketchup, voilà. Et après on choisit une solution et on devient créatif et on essaie de faire manger des légumes à son petit bout. Donc voilà, c'est tout ce qui peut éventuellement vous aider à contourner les problèmes de la vie, c'est de la créativité. Donc, normalement, on ne peut pas dire je ne suis pas quelqu'un de créatif, parce qu'on l'est tout le temps. Selon les moments aussi. Il y a des gens qui sont créatifs dans l'urgence, qui vont débloquer cette créativité, cette espèce d'autoroute problème-solution que quand ils sont face au mur. Ça, c'est un type de personnalité. On pourra en parler dans les prochaines vidéos qu'on fera dans les mois qui viennent, quand on parlera de personnalité. Donc il y a certains types de personnes qui sont comme ça, et puis il y a des personnalités qui, elles, vont pas avoir besoin d'être dans l'urgence pour avoir de la créativité. C'est des personnalités qui vont tout de suite imaginer tous les scénarios possibles, et dans chaque scénario possible, par exemple, il y a une solution, et qui vont peut-être rentrer dans une pièce et voir les problèmes, ou même je sais pas, les médecins font preuve d'une créativité énorme, quand on y pense. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Dans les exercices qu'on fera la semaine prochaine, je vous ferai justement écrire un petit peu, et je vous aiderai à créer vos propres contraintes pour ceux qui écrivent, et je vous donnerai des exercices qui sont liés notamment au sens. On apprendra
et je vous le dis maintenant, mais la créativité, le déblocage de cette espèce d'autoroute dans notre tête est souvent lié à nos 5 sens. C'est un truc qui est en général indissociable, c'est-à-dire qu'il y a souvent un de nos sens qui va déclencher l'onde de créativité dans notre cerveau. Alors je fais pas de la neuroscience, je suis pas médecin, mais je suis suffisamment éclairée pour me dire oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe quand tel sens est stimulé, et je le vois tous les jours dans les ateliers que je fais et dans les coachings que je fais. Dès qu'on stimule un sens particulier et qu'on trouve le sens qui sied à une personne et dont une personne a besoin, on arrive à débloquer des autoroutes. Et quand on débloque la créativité, on débloque les émotions, on débloque l'accès à l'enfant intérieur, on débloque plein de choses. Donc on travaillera là-dessus. On travaillera sur le lâcher-prise dans un deuxième exercice, parce que le lâcher-prise aussi est une astuce et quelque chose qui permet de débloquer la créativité, puisque c'est là-dessus qu'on va bosser vraiment. Et dans le troisième exercice qu'on fera, je parlerai des contraintes d'écriture. Donc la troisième vidéo sera vraiment pour les gens qui souhaitent faire de l'atelier d'écriture et essayer d'imaginer ou d'écrire ou de débloquer des choses par l'écriture. Là, je parlerai vraiment de contraintes qu'on peut s'imposer à soi-même pour pouvoir débloquer cette espèce de créativité, cette espèce de recherche de solutions. Voilà. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la créativité n'est pas l'imagination. La créativité n'est pas artistique, forcément. La créativité peut être pratique, peut être linguistique, peut être effectivement artistique, mais elle peut être scientifique, elle peut être dans plein de domaines. Et ça, c'est ce que je voulais vraiment faire passer dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Elle n'était pas très longue. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc lundi 18h avec le premier exercice, puis ensuite mercredi et vendredi, comme on avait fait pour l'enfant intérieur. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les regarder, je vous invite à aller voir les vidéos sur l'enfant intérieur, parce que ça peut aussi rentrer dans ce processus de déblocage de la créativité. Je vous invite à nouveau à bien m'écrire si vous en avez le besoin, si vous avez besoin de plonger un peu plus loin dans votre propre monde et vos propres besoins aussi, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très rapidement. En attendant, comme on dit, écoutez-vous, parce que c'est le plus important. Écoutez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous. À bientôt.